on parlait de technique et de créativité, enfin en tout cas de technique. Est-ce qu'on peut parler un peu de créativité, de ta créativité? Tu as créé plusieurs tours et des conférences. Là, le dernier, c'est Faux Jeton. Tu as Hypermnésia, je ne sais pas si on peut en parler. Enfin, en tout Ouais, cas, plaisir. tu as sorti ça, tu as sorti plusieurs choses. Est-ce que tu as un processus de création bien défini ou il change à chaque fois? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? J'en ai pas. J'ai plein de méthodes, Ok, bah, voilà, mais fin je de les l'épisode et voilà. On espère que ça vous a plu. non, mais j'ai pas un processus. Par contre, il y a quelque chose que je peux dire, c'est que depuis, je sais pas, 4 5 ans, j'ai plus du tout peur de la feuille blanche, de plus être créatif un jour. Comment dire? Il y a quelque chose qui a changé. Tu saurais Hem, dire quoi? non, en fait, c'est juste, c'est devenu quelque chose de très naturel pour moi. J'ai toujours eu des idées. Depuis que je fais de la magie, je commençais à 14 ans, je faisais des schémas, j'avais des idées, sauf que c'était beaucoup des idées de merde. Ah, de toute Aujourd'hui, façon, pour avoir une bonne idée, il faut en avoir 100 c'est qui ça. sont pas terribles, hein. Ouais, ouais. Donc j'ai toujours eu des idées. Mais maintenant, oui, je sais pas, ouais, depuis 4 5 ans, il s'est vraiment passé quelque chose où les idées viennent très facilement. Il suffit que j'ouvre un bouquin euh, et je vais avoir enfin, comment dire, que je regarde un film. Enfin, l'inspiration, je la trouve partout. Je suis tellement baigné dans le mentalisme. Pour te dire, ça fait 10 ans que j'ai pas une seule idée de magie. Toutes mes idées sont des idées de mentalisme, quasiment. Euh, que, en fait, je fais les passerelles. Mais c'est devenu automatique. Ouais, c'est parce que tu vis Ouais, magie, mentalisme, etc. ouais, Et alors, à la limite, avoir des idées, ça c'est la première étape. Après, il faut les concrétiser, parce que comme on l'a réalisé. dit, avoir des idées, ok, mais il y en a plein qui sont achetées. Comment est-ce que tu fais une fois que tu as une piste, tu as une idée, tu as ouvert un bouquin, Ouais. tu as vu un film, ça t'a donné une piste? Alors, Qu'est-ce que tu fais j'ai après? des notes, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure entre nous. Ouais, On va dire qu'il y a deux méthodes qui reviennent. C'est soit on part de la méthode, soit on part de l'effet. Donc, je vais parler des deux méthodes, parce que moi, j'ai trouvé des très bonnes idées avec les deux méthodes, on va dire. Donc, par exemple, je sais pas, avec les petits papiers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. et donc là, tu es Avec, parti de quoi? Des deux méthodes en général ou tu es parti que de l'explication? Enfin, si je pense aux méthodes, voilà. Ok. Et je pense aux méthodes, ben, en travaillant avec des petits papiers, comme on travaille avec des pièces de monnaie, je les ai beaucoup manipulées. Du coup, naturellement, juste en les ayant entre mes doigts, j'arrive à trouver des nouveaux changes, des nouvelles Passes, techniques, des nouvelles passes. Euh, Comment dire? J'arrive maintenant, c'est ça aussi qui a changé depuis quelques années, j'arrive à avoir le potentiel d'une idée, ce que je n'arrivais pas à avoir avant. Je ne vais pas dire que je le vois tout de suite, mais j'arrive à savoir si c'est intéressant ou pas. Je m'en rends compte très s'il vite. faut continuer de creuser ou Ouais, si, bon. ouais. Hmm. Et surtout, j'arrive à me rendre compte, voilà, si une idée, elle sort des sentiers battus. Enfin, encore une fois, c'est très intuitif, donc c'est difficile de décrire ça. Mais quand j'ai une idée aujourd'hui, je peux imaginer si quelqu'un a déjà pensé à ça ou pas. C'est-à-dire, je vois les chemins que j'ai empruntés pour aller jusque-là, et j'arrive à imaginer assez facilement si ce chemin a déjà été emprunté ou pas. Il y a des idées qui me sont venues où je me dis, vu de là où je viens pour arriver à ce Trop point-là, je capillotracté serais pour très que. surpris que quelqu'un d'autre ait eu cette idée. Hmm. Et j'ai la chance, il faut qu'on en parle aussi, d'avoir des amis qui sont très cultivés, beaucoup plus que moi, sur le mentalisme. Je pense notamment à mon ami Nestor D, qui a un site, ça s'appelle Secret of Dr. D, avec lequel je publie notamment des On vous idées invite à aller voir. voilà, en PDF, surtout des idées en rapport avec le biais de work. Julien Loza aussi, donc c'est deux puits de science. Quand tu parlais de billets, j'ai pensé surtout à lui, oui, Ouais. effectivement, ouais. Ouais, donc c'est vraiment deux puits de science sur le mentalisme. Et c'est génial parce que du coup, comment dire, je lis, mais nettement moins qu'eux. Et surtout, je lis difficilement en anglais. J'arrive à comprendre, mais je m'épuise très Hmm. vite. Du coup, bon, bah, on sait que la majorité des idées sont publiées en Oui. anglais, évidemment. Et du coup, bah, je te dis ça, c'est parce que justement, quand je les appelle pour dire ouais, j'ai eu telle idée, bah, je suis pas trop surpris quand ils me disent que cette idée existe ou qu'elle n'existe pas. Donc ça s'est vraiment affiné de ce côté-là. Du coup, on repart sur la méthode. Donc je trouve une méthode. Euh, je me dis cette idée est intéressante. Ok, je ne sais pas encore le domaine d'application, mais clairement je retrouve rien. Donc c'est une tâche de fond. Et ça peut venir une semaine, un jour, un an, 2 ans après. Voilà, c'est des tâches de fond maintenant, en fait, tu C'est vois. quoi ton record en termes de temps, tu sais, ou pas? J'ai une idée, par exemple, qui m'a travaillé pendant très longtemps, c'est de coupler le swami avec le temps d'avance. Ok. J'ai rien lu sur le swami et le temps d'avance.
C'est 2 principes que j'utilise énormément. Un outil avec un principe, pardon. Et c'est une tâche, comment dire, qui est restée en fond pendant, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et d'un coup, ça fait pim. Ouais, d'un coup, il y a la bonne idée ou le Ouais. truc qui fait. Et ça y est, j'ai trouvé. C'est OK, si je fais ça dans cette routine-là, ça fonctionne. Et pourtant, dès que j'ai eu l'idée, je me dire, ah bah oui, tiens, à l'époque, je travaillais beaucoup sur le temps d'avance. Et moi, j'aime beaucoup l'écriture secrète, le pocket writing et le Swami. Et du coup, bah, ça me semblait naturel de pouvoir combiner les deux. Et c'était extrêmement difficile. Je n'arrivais pas à le faire. Pourtant, j'ai les 2 concepts, je les maîtrise bien séparément. Par contre, les réunir dans une routine, c'est devenait Tu compliqué. saurais dire ce qui a fait l'épiphanie, le truc, le petit déclic, le. Alors, je peux dire les routines que je Vas-y, fais maintenant avec ça. donne-nous un exemple de routine que tu peux faire ça. Euh, Par exemple, j'ai une routine de petits papiers avec l'écriture à la poche. Du coup, oui, c'est... Quel exemple ouais, de routine ouais, voilà, tiens, c'est une routine que j'ai publiée déjà. Ma routine Elementary. C'est-à-dire que je vais voir quelqu'un dans un bar où je travaillais. Ça s'appelle le Gatsby. Donc, j'étais le mentaliste résident. Maintenant, il a fermé. Et du coup, j'allais voir quelqu'un. Il dit, bah, excuse-moi, je suis passé plusieurs fois. Et du coup, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand vous êtes dans les transports en commun, on regarde les gens. Et puis, ça, c'est quand on n'a plus de batterie. Hein, mais du coup, on essaye d'imaginer des détails sur leur vie. Ouais, vous avez déjà fait ça, ouais. Et bon, moi, je l'ai fait comme tout le monde. Mais vous savez quoi? Tant qu'on n'a pas levé ses fesses pour aller voir cette personne et vérifier son intuition, ça vaut rien du tout. La première fois que je l'ai fait, j'allais complètement à côté de la plaque. Et puis, à force de le faire, j'ai compris un petit peu mes erreurs. Du coup, tout à l'heure, je t'ai observé, j'ai noté quelques trucs sur toi. Mais parle-moi de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as des passions? Là, j'ai mon portefeuille qui est sur la table. Et là, tu me dis, bah, je sais pas, ouais, je m'appelle Baptiste. J'ai telle passion. Ouais, je fais du basket, j'aime le poney. Et puis, je suis fasciné par le xylophone. Voilà, tu vois, voilà. Je dis, ah, super, putain, c'est bien. Attends, parce que ça, bon, a priori, les gens qui sont autour de la table, ils le savent déjà à peu près, plus ou moins. J'aimerais qu'on aille encore plus loin. Je vais essayer de deviner quelque chose sur toi que personne ne sait. Je pense que je peux essayer de deviner le métier de tes rêves. Le truc que tu voulais faire quand tu étais ado, tu te rappelles? Me dis pas, hein. Tu l'as? Ouais. Là, je prends un papier, j'écris, j'aggrave sur le stylo. Je tiens le stylo. Là, tu me dis c'était quoi? Pilote? C'est rien. On va dire ça. Ah, c'est vachement original. Là, je prends le papier, je te donne, il y a marqué pilote. Là, je reviens sur le portefeuille qui est sur la table. Et là, du portefeuille, je sors un petit papier plié en 4. Non, je sors un petit papier avec d'autres papiers, pardon, sur la table. Et là, on peut voir que sur les papiers qu'il y en a plusieurs. Il y en a 3-4. Et dedans, il y a marqué âge 27 ans, homme brun avec les cheveux roux, les cheveux, un pull bleu rouge. Enfin, clairement, ce sont d'autres personnes. Et il y a un papier avec une description physique qui correspond bien au spectateur en question. Mm-hmm. Et là, quand il déplie le papier, en fait, il y a marqué basket, poney, enfin tous les éléments qu'il a dit tout à l'heure. à peu près ou exact. Ça dépend si je veux, Si je veux pas tomber dans l'effet parfait, qui correspond parfaitement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le papier que j'ai sorti pour écrire le métier des rêves, en fait, c'est un papier qui est pré-rempli. Et du coup, j'ai juste à noter les détails que tu m'as donnés. Je l'aggrave sur le stylo. Dans la poche, j'écris pilote. Là, je change le papier pilote contre celui sur lequel il y a tout marqué. Donc là, je te donne le papier pilote. C'est difficile peut-être à suivre. Non. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est clair. Ok. Bon, j'espère. Et j'ai du coup l'autre papier à l'empalmage. J'ai juste à le charger dans le portefeuille par la poche soc ou l'ajouter simplement aux autres papiers. Et du coup, mais c'était pas évident de réunir les deux, tu vois. Et maintenant, j'ai 3-4 routines qui utilisent exactement cette chorégraphie avec différentes présentations. Ok, donc là, tu étais parti de la méthode pour trouver un effet finalement. Oui. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'effet, est-ce qu'il y a une sortie de laquelle t'es le plus fier ou pas? C'est compliqué de dire ça peut-être, mais est-ce qu'il y a un tour en tout cas où tu te dis, tiens là, je suis content de ce que j'ai trouvé. Alors, ouais. Tu peux être content de tout ce que tu as trouvé, c'est aussi. Alors, déjà, oui. À partir du moment où je le sors, c'est plutôt que je suis content. Voilà, est-ce qu'en tout cas, il y en a un où tu t'es dit, tiens, c'est marrant quoi. Ouais, il y en a un et c'est pas du tout celui auquel les gens attendent. C'est Pathéologie. Je suis vraiment content de ça. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est Ouais, Pathéologie, c'est un livret que j'ai sorti en PDF qui est sur le forçage pathéo.
Et j'ai plein de trouvailles où je suis très fier. Mais Mais il y a eu par contre, des super retours là-dessus. J'ai vu qu'il y ouais, avait pas mal de noms qui avaient mis des petites phrases assez sympas sur Pathéologie, justement. ouais, mais c'est des copains, ça compte pas. Ah, Non, il est modeste, il ils est étaient modeste. sincères, ils étaient sincères. Mais non, je suis très fier de ça parce que cette idée m'a procuré beaucoup de joie. En fait, pour te dire, je travaillais sur une série de vidéos pour le mentalisme pour les débutants. Mais je voulais des trucs qui soient vraiment bons. Enfin, voilà, des bonnes Qui routines. change des classiques Ouais, un peu. des bonnes Ouais. routines. Et je trouve que dans les premiers effets pour débutants, c'est pas ça fait pas rêver quoi, les effets qu'on nous propose au départ. Et donc j'avais ce projet-là, et du coup je pense naturellement à des choses assez faciles. J'ai jamais aimé le pâtéo, et c'est pour ça que je suis content de ce truc-là. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, quand j'aime pas quelque chose, me poser la question de savoir pourquoi j'aime pas et comment je le tournerais pour bien Comment l'aimer. tu pourrais l'aimer? Voilà. Et pour moi, le pâtéo, ça a toujours été l'équivoque du pauvre. C'est vraiment. Bah, si c'est mal fait, ça peut être terrible, hein. Je veux dire, c'est Ah, mais ennuyant et je vais être encore plus sévère que ça. Pour moi, le pâtéo, j'ai vu que deux types de personnes l'utiliser. C'est des professionnels qui sont feignants, mais vraiment feignants, ou des débutants qui savent pas faire autrement. voilà, qui n'ont pas d'autres ressources. Mais j'ai pas vu des gens talentueux utiliser le pâtéo. Je... Sûrement que ça existe, hein. Et si vous nous écoutez et que vous faites du pâtéo, vous êtes sûrement très Et je le talentueux. prenais pas mal, justement, c'est le contre-exemple qui justifie la règle. Mais voilà, j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé des routines, comment dire, qui gommaient quelques faiblesses du pâtéo, comment dire, mais qui étaient, je trouvais pas transcendantes, quoi. Et je me suis posé une question. Et donc, ouais, on parlait du processus. Donc, le Mmh. processus, c'est ça, c'est poser la bonne question. En fait, voilà. En fait, pas très original, parce que c'est Einstein, je crois, qu'on attribue cette situation que si on a 1 heure pour régler un problème, il faut passer beaucoup de temps à se poser la La bonne question, et question, puis la solution va apparaître. Bah, c'est totalement ça. Et, euh, et du coup, la bonne question, c'était, OK, cette procédure est plus du cul, parce qu'elle ressemble à rien du tout. Pourquoi le magicien, il prend 50% des décisions dans un choix où finalement c'est une prédiction ou ce que tu veux? Je comprends pas. Pourquoi, de quel droit le magicien, il fait 50% des choix? pour ceux qui connaissent pas, effectivement, on alterne. C'est le magicien et le spectateur qui alterne un tour de rôle de quel billet on va enlever ou retirer C'est ou ça. On peut prendre un certain nombre d'objets sur la table, et puis je commande, je dis, bah tiens, je vais te montrer ces deux mmh objets-là, lequel veux-tu éliminer? et un Et coup, puis il y a le après, c'est magicien ton qui tour. élimine et l'autre coup, c'est Voilà, voilà. c'est ça. Donc la procédure, elle est plutôt fastidieuse, et surtout, elle met le magicien à la même position que le spectateur à 50% des décisions. Alors qu'il y a aucune raison pour que C'est difficile à justifier. mmh. Et du coup, je me suis posé la question, et la question que je me suis posée, c'est, bah tiens, je te la pose, qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, pourrait faire penser à cette procédure? Alors je te repose la question, comment tu as répondu à Eh ce ben, en fait, en posant la question, la réponse, elle m'est venue immédiatement. Ça m'a fait penser, du coup, à une situation d'égalité et à une négociation de couple. C'est à ça que ça m'a fait penser. Tout de des suite. compromis, de chaque côté et Exactement. On est à égalité avec le spectateur, du coup, ça m'a fait penser à une négociation de couple. Et du coup, j'ai mis au point un scénario que je peux vous donner. C'est dire, bah, je sais pas pour vous, moi, avec ma femme, on regarde Netflix ce soir. Ouais. Avant, on faisait des choses plus sympas. Maintenant, on regarde Netflix. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Voilà. Et du coup, bah, on n'est jamais d'accord. Typiquement, une soirée standard, c'est voilà, on s'accuse mutuellement d'avoir choisi le dernier film, alors qu'en plus, c'est toujours de mauvaise foi, mais bon, passons. Et du coup, non, bah forcément, maintenant, c'est mon tour de choisir. Et puis, non, c'est ton tour. Et puis moi, je vais regarder ça. Ah non, ça, c'est hors de question. Finalement, au bout de 10 minutes de négociation pas fructive, bah, on se met à regarder des bandes annonces sur des choses qui pourraient nous plaire à tous les deux. on passe plus de temps à regarder les bandes annonces que Voilà, on à met 20 regarder le minutes à film. regarder les bandes annonces. On en trouve un qui dit allez, vas-y. Et on n'est pas emballé. Et au bout de 10 minutes, elle dort. True story. Et donc, quand je dis ça, bah, les spectateurs se marrent parce qu'en plus, bah, Ils s'identifient à la ils situation. s'identifient vachement, quoi. Surtout si vous avez un conjoint qui s'endort au bout de 10 minutes, c'est horrible. Et du coup, je dis, bah voilà, bah, maintenant on a trouvé une solution. En fait, quand on a un film ou une série qui nous plaît, bah, on l'ajoute dans les favoris, on a de regarder. Là, je monte mon application Netflix sur le téléphone ou sur l'iPad, c'est encore mieux. Et donc voilà, on a chacun nos comptes et puis on a un compte commun.
dans lequel on ajoute tous les films et séries qu'on a envie de voir, on les met dans les favoris. Et le soir, en fait, plutôt que de négocier, en fait, c'est OK, moi, je t'en montre deux que j'ai très envie de voir et tu retires celui que tu as le moins envie de voir. Et puis après, c'est ton tour. Et voilà, de cette manière-là, on arrive. Et là, tu as une logique dans le processus Ouais. de... Et j'ai même réfléchi à ça, c'est que si on le faisait pour de vrai, si on cherchait vraiment une solution pour la paix des ménages, pour choisir le film, ce serait une très bonne solution, On ferait sûrement comme ça. à condition d'être de bonne foi. Ce qui marche dans le procédure Patéo, c'est que moi, en fait, je vais me débrouiller pour ne jamais proposer ou éliminer Ah oui. la prédiction que je veux. Mais si j'étais de bonne foi et que je proposais systématiquement les deux, parmi les choix qui restent, les deux films ou séries que j'ai envie de voir, et qu'elle éliminait celles qu'elle m'a envie de voir, et ainsi de suite, ce serait une excellente procédure pour aboutir au meilleur compromis. Mais dans ce cas-là, il faut être honnête, il faut pas montrer que des films que tu refuses de voir à la personne et Ouais. inversement. Enfin, faut, Oui, c'est ça. voilà. Mais si on est honnête dans le procès, ce serait Mm. un excellent procédé. Vraiment mieux que de choisir une fois sur deux ou enfin voilà. Enfin, j'ai essayé d'imaginer vraiment une procédure juste pour un couple qui voudrait se décider à regarder un film. Et j'adore ce scénario parce qu'en fait, il fait sens. Et surtout, en fait, il donne du sens à ce forçage. Et là où je suis un peu fier, c'est que ce forçage-là, des milliers, des dizaines de milliers de magiciens jouent avec. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé quelque chose de plus intéressant que ça. C'est Donc, vrai que- je suis assez content d'avoir trouvé un truc sur lequel autant de magiciens se sont penchés. Voilà. Mais tu peux. Merci. Tu peux. Et qu'est-ce qui est selon toi le plus... Là, on a parlé du processus de création. Ouais. Tu nous as donné des exemples, là, notamment du forçage Patéo. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le processus de création, selon toi? De trouver la bonne question, peut-être, à Ouais. aborder, c'est ça? Trouver la bonne question. Et pour ça, en fait, une bonne question, c'est s'intéresser justement aux procédures. Par exemple, quand on parle d'un outil qu'on a envie d'utiliser, c'est OK, qu'est-ce qui pourrait légitimer cet outil? Comment dire? Est-ce que cette histoire que j'ai envie de raconter, elle sonne vraie ou est-ce qu'elle sonne faux? En fait, enfin, tout peut devenir une source d'inspiration. Mais vraiment, se poser la bonne question, c'est d'abord se placer du point de vue du spectateur. Et ça, je pense que c'est le mentalisme m'a appris ça. C'est-à-dire qu'on le fait beaucoup moins en magie. Alors, Qu'est-ce que tu entends par se placer du côté du c'est-à-dire, qu'est-ce qui est acceptable pour moi en tant que spectateur? En mentalisme, on a beaucoup de procédures. C'est le sujet de ma conférence de ce soir, justement. chez Magic Dream? On Voilà. vous invite à aller la voir. Ouais. Et du coup, en mentalisme, on a beaucoup de procédures. Par exemple, pense à quelque chose, c'est bon, tiens, note-le sur ce calepin. Ça, c'est une procédure. Il faut que tu le notes. Il faut que tu le justifies aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne le justifie pas? Est-ce qu'on lui trouve une justification? Et puis, la plupart du temps, les justifications ne sont pas très bonnes. C'est non, note-le pour être sûr de bien le graver dans ton esprit. C'est acceptable, mais soyons Sans honnêtes, plus, oui. c'est pas génial. Et moi, tout l'enjeu de la conférence de ce soir, c'est ça. C'est comment passer d'une procédure acceptable à une procédure qui est souhaitable, au bénéfice du spectateur. Et donc, je vais donner... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ouais. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Un processus souhaitable. Ouais. Parce que j'en ai plusieurs, mais je cherche une qui se résume rapidement. Tiens, pour un pic avec un petit papier. Moi, comment dire, si je te dis, tiens, pense à quelqu'un de proche, t'as quelqu'un en tête, ouais. Tiens, écris son prénom. En fait, naturellement, tu vas te demander pourquoi. Alors, si je suis charismatique, si je fais preuve d'un peu d'autorité, tu te poseras pas la question et tu seras dans le process. Et d'ailleurs, ça marche très bien la plupart du temps. Il n'empêche, il y a quand même une question sans réponse, au moins temporairement. Maintenant, pour moi, ce que j'aime, c'est vraiment endormir la vigilance des spectateurs pour que toute l'action, elle soit coulée. Qu'il n'y ait jamais que tu ne sois jamais en situation de te poser la question de pourquoi je fais ce que je fais. Donc, au lieu de ça, je vais te dire, tiens, pense à quelqu'un de proche. C'est bon? Il y a quelqu'un en tête? Ouais. Est-ce que tu auras un objet appartenant ou ayant appartenu à cette personne, là, sur toi? Là, si tu me poses vraiment la question, je vais te dire non. On va en créer un. Bon, ce sera moins bien, mais donc là, je vais sortir un papier. Et le papier, c'est pas juste un papier blanc. C'est un vieux ticket de parking qui traîne au fond de ma poche. Et que j'ai designé exprès pour que tu n'aies qu'une seule zone sur laquelle tu peux écrire. Au hasard. Voilà, au hasard. Donc, pour faire un Acilius ou un Center Tier, j'ai les deux. Donc, ça, pareil, une création. Enfin, une idée, pas vraiment une création, mais quand je voyais ticket de parking, j'avais dit, c'est frustrant que le trou soit pas au bon endroit. Du coup, en fait, je les ai refaits
Et du coup, j'ai fait imprimer des tickets de parking où en fait, comment dire, le seul espace disponible, donc tu n'as pas à te poser la question, j'ai pas à prendre le stylo pour faire Un cercle, un cercle ou te dire, tiens, pense à un titre de film de cinéma, tiens, voilà, je fais je te fais l'écran, l'écran, voilà, projette ta pensée, etc. Ce qui est bien, hein, mais ce qui est long. Et encore une fois, est-ce ouais, que c'est pas voilà, toujours ça réveille pas des justifié, questions ouais. voilà, chez le spectateur. Là, la procédure est naturellement coulée. Je te demande quelque chose que tu Ouais, n'as c'est vrai. pas, on répond aux besoins. Je vais chercher quelque chose dans mes poches, j'essaie d'improviser pour, Pour faire l'expérience, quoi, pour faire pour, l'expérience, donc je le rends nécessaire. C'est même pas souhaitable, là, c'est nécessaire. Du coup, bah, tu vas l'écrire. Donc là, on passe de acceptable à nécessaire. Et ça, c'est hyper intéressant. Souhaitable, j'ai un autre exemple que je vais donner ce soir. Par exemple, pour la détection de mensonges avec Faucheton. mmh Faucheton, c'est une création parce qu'en fait, au départ, j'étais fasciné par toutes les solutions binaires qui permettaient d'avoir une sortie binaire. Pardon. Le meilleur accessoire que j'ai vu pour ça, c'est l'Acro-Index Card de Blake Vogt. Je sais pas si tu vois. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu Ouais, pour, ceux qui c'est comment dire, une carte index avec un flap en fait qui mmh, permet d'avoir deux sorties. de sortie de Donc lui, il s'en cartes? sert plutôt pour des transformations. Mais en fait, j'ai trouvé rapidement, et Colin Cloud d'ailleurs aussi a trouvé la même idée, qu'en fait, on pouvait faire un vrai faux, tout simplement. Et donc faire une super détection de mensonges avec ça. Et sauf que bah, elle est un peu grande, donc c'est très bien pour le spectacle, mais moi, je voulais une solution que je pouvais toujours avoir sur moi. Et donc, voilà, en fait, ce gimmick qui répond à un besoin. Donc, c'est comme ça que je l'ai créé. C'est poser, OK, j'ai besoin d'une solution binaire pour ne pas être pris au dépourvu pour la détection de mensonges. Tu fais une démonstration de détection de mensonges, c'est rarement un choix libre pour le spectateur. En général, c'est par exemple le Witchen ou la bille noire avec les billes blanches, tu vois, ce genre de Mmh. choses. C'est pas, dites-moi ce que vous voulez, je vais essayer de deviner si c'est vrai ou c'est faux. Non, faut que tu trouves juste, ouais, c'est A ou B, quoi, c'est Voilà, pas c'est jamais aussi libre que ça. Et du coup, bah, c'est arrivé plusieurs fois, notamment bah, des mentalistes qui sont plantés comme ça, par exemple aussi à la télé, où ils font une démonstration et derrière, tu as un challenge impromptu, improvisé. Je vois que tu souris. Ou ok, mais je vais vous raconter l'histoire, vous me dites si c'est vrai ou faux, et on se retrouve avec un plantage. ouais. Et à ce moment-là, une solution binaire les aurait sauvés. C'est ça que je me suis dit. Et donc, je veux une solution binaire en permanence sur moi. C'est Pour ça que je avoir un voulais. backup, et de Voilà. Et donc, j'ai créé ces deux petits jetons avec des symboles universels, la croix rouge et puis la coche verte. mmh, Voilà, donc c'est des jetons qui sont aimantés, qui me permettent de présenter soit le vrai, soit le faux, comme je veux. Ce que j'aime bien, c'est que ça tient dans le portefeuille, c'est ultra fin. Et donc, voilà, elle me procure autant de satisfaction que la Crow que la Index carte, Card de Blake Vogt, avec ce en plus qu'elle tient dans le portefeuille et que je peux même avoir d'autres utilisations. Puisqu'on peut le voir de loin et c'est universel. Enfin, il y a mmh, plein de choses intéressantes avec ce gimmick-là. Bref, je commence avec ça. Et il y a un autre accessoire pour la détection de mensonges que j'aime beaucoup, c'est Icebreaker de Francis Girola. Je sais pas si tu tu connais. peux redécrire encore une Ouais. fois, un peu, Alors, c'est un vite jeu fait de l'effet? cartes qui ressemble à un jeu de société avec plein d'affirmations et des phrases au verso où il faut trouver, en gros, deux ou trois phrases fausses et la noyer parmi la carte vraie qu'on a pris. Désolé pour la description qui rend pas justice à ce formidable accessoire. Le C'est extrêmement bien pensé, la solution est très élégante. D'ailleurs, ça me fait penser à ton gimmick Constellation, c'est une des solutions les plus élégantes que j'ai vues. Merci. Donc j'aime les méthodes élégantes. Et le problème, c'est que bah, ça ressemble un peu trop à un jeu de société. Enfin, c'est un point fort et c'est un point faible Oui, pour moi. c'est assumé comme ça, en tout cas, Ouais, donc c'est ça. Et du coup, j'ai du mal à te prendre au sérieux en tant que détecteur de mensonges si tu me sors ça. Tu vois ce que je veux dire? c'est C'est vrai. un cadre, c'est contraint. Maintenant, on change de paradigme. Si aujourd'hui, je le présente de cette manière-là, je dis ok, tiens, tu vas me dire quelque chose à propos de toi, ça peut être vrai ou faux. Là, je sors mes jetons. Je dis, dis-moi un truc à propos de toi, vas-y, Tu me prends au dépourvu, là, comme ça. c'est le but. J'adore les sushis. Et alors, les sushis, c'était vrai ou faux? C'était vrai. Je le savais, regarde, c'était vrai. Ok, forcément, t'es un bobo parisien, t'aimes forcément les sushis. Je suis pas parisien, attention. Mais t'as une tête de bobo quand même. Ok, on recommence. Dis-moi un truc sur toi, vrai ou faux? Encore une fois, Ouais. je suis déjà allé au Canada. Ah, c'était vrai ou faux? C'était faux. Yeah, je le savais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, c'est pareil avec, enfin, on va dire, mitigé, mais quand je fais sur des spectateurs, je les prends au dépourvu, mais ils sont très libres, pour le coup. Mmh. T'es hyper libre, tu peux me dire ce que tu veux. Donc là, on C'est revient justement à la situation idéale pour, C'est binaire sans l'être, en fait. Enfin, c'est voilà, pour prouver tes capacités de détecteur de mensonges. Mais je vais me retrouver très vite avec un problème avec ça,
c'est que la démonstration va être vite chiante, et c'est pas ma faute, c'est la faute des spectateurs. C'est qu'en fait, leur affirmation est chiante. C'est: j'ai 28 ans, ma voiture elle est Mmh. bleue, j'ai un chat, Ils vont jamais j'ai deux chercher, des enfants. trucs, C'est pas intéressant du tout, c'est plat. Même au bout de 2 ou 3 questions, ils cherchent, ils ne savent plus quoi dire. Donc là, plutôt que de me servir du jeu comme d'une contrainte imposée, ça devient un outil pour les libérer de, de leur carcan. de leur carcan, de trouver quelque chose. Donc en fait, je le fais 2 3 fois, dire: ok, bon, vous manquez un peu d'imagination, hein. Bah, ça tombe bien, j'ai pensé à vous. Tiens, voilà, là il y a des affirmations un petit peu plus originales. Prenez une carte, celle que vous voulez, quelque chose de vrai pour vous. Vous me dites quand vous en avez une et tout. C'est bon, tout le monde a une carte. Maintenant, vous allez me lire les affirmations fausses qui sont au dos et noyer votre affirmation vraie parmi les autres. Et là, on se retrouve avec des choses beaucoup plus intéressantes. Du coup, ils sont pas frustrés. Alors que si je leur donne le paquet de cartes juste au début, bah, très vite, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui dit: vas-y, bah, sans les cartes, vas-y, moi j'ai 28 ans, c'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire, si je suis convaincant comme détecteur de mensonges, bah, pourquoi est-ce qu'ils s'affranchiraient pas des contraintes qu'on leur donne au départ? C'est vrai. Voilà. Donc là, j'ai rendu la procédure acceptable, complètement désirable même. C'est un outil, c'est au service du spectateur. C'est pas pour moi, c'est pour eux. Parce qu'ils sont pas capables ils n'ont pas assez d'imagination pour trouver des affirmations Ah, tu les as intéressantes. aidés pour, Exactement. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous apprécierez sûrement celle avec Sébastien Thiel qui parle de son jeu de cartes, le Clérotérion, un outil pour développer sa créativité. C'était juste ici.